rendre compte que son sac a bougé.
Chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Notre réunion cet après-midi est consacrée à l'examen de la proposition de loi adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée relative à la prévisibilité de l'organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l'adéquation entre l'ampleur de la grève et la réduction du trafic. Je rappelle que cette proposition de loi a été adoptée par le Sénat le 15 juin dernier. Et nous avons nommé M. Damien Adam, rapporteur. Et sans plus tarder, chers collègues, je vais lui laisser la parole pour nous présenter les grands axes de cette proposition de loi. Et d'ores et déjà, je salue le travail qui a été réalisé par notre rapporteur et son équipe de choc d'administratrices. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. La proposition de loi que j'ai l'honneur de vous présenter sur un sujet, porte sur un sujet bien identifié par le grand public, les conséquences des grèves des contrôleurs aériens français. Ces mouvements sociaux qui déstabilisent le trafic aérien et pénalisent les voyageurs ne datent pas d'hier. Mais les dysfonctionnements découlant des grèves intervenues au premier semestre 2023, dans un contexte de contestation sociale de la réforme des retraites, ont permis de mettre en lumière les limites du cadre juridique actuel. Ce cadre juridique est en effet inadapté. Même si les organisations syndicales sont tenues de déposer un préavis de grève 5 jours avant le début du mouvement social, la Direction générale de l'aviation civile n'a aucun moyen de connaître précisément le nombre de contrôleurs qui participeront à la grève. Cette absence de visibilité et de prévisibilité est particulièrement importante lors des préavis de grève nationaux de la fonction publique, qui ne sont pas nécessairement relayés en interne par les syndicats représentatifs au sein de la DGAC. Cela conduit à deux situations opposées dont aucune n'est satisfaisante. Premièrement, pour éviter de devoir annuler des vols à la dernière minute, la DGAC privilégie fréquemment l'annulation préventive de certains vols. Mais ces annulations sont souvent plus élevées que ce qui aurait été nécessaire, ce qui est particulièrement déroutant. Même si la grève est en réalité très peu suivie, un simple préavis suffit à avoir un impact massif et dommageable sur l'activité du transport aérien, puisque les effets perturbateurs du mouvement social se font sentir avant même qu'il ne débute par l'annulation préventive de vols. La réduction du trafic liée au mouvement social est alors disproportionnée, compte tenu de la participation parfois très faible du personnel à la grève. Deuxièmement, à l'inverse, la DGAC peut anticiper la grève de manière trop optimiste, en estimant un nombre de grévistes inférieur au nombre réel, et donc en annulant moins de vols que ce qui aurait été nécessaire. Dans ce cas, l'administration est contrainte d'annuler des vols à la dernière minute, ce qui désorganise fortement le trafic aérien. Cela est également extrêmement pénalisant pour les passagers. Pour ne citer qu'un exemple, symbolique de ces dysfonctionnements, un vol transportant à son bord une colonie de vacances, prévu au départ de l'aéroport de Paris-Orly et à destination de celui de Toulouse-Blagnac, a été dans l'incapacité d'atterrir le 11 février dernier et a dû faire demi-tour, les pistes d'atterrissage étant fermées en raison de la grève inopinée. Cette incertitude est également pénalisante pour les contrôleurs aériens eux-mêmes, qui sont soumis au service minimum depuis 1985 et peuvent à ce titre être réquisitionnés. Ainsi, après les grèves inopinées de février qui ont entraîné d'importantes perturbations, le service minimum a été maintenu tout au long du printemps, alors qu'il n'aurait pas forcément été nécessaire. Ce n'est pas satisfaisant, puisque les agents réquisitionnés, qui auraient peut-être souhaité exercer leur droit de grève, ont dû se rendre sur leur lieu de travail alors que leurs services n'ont finalement pas été requis. Cette situation, liée au manque de prévisibilité de l'ampleur d'un mouvement social, contribue à dégrader le dialogue social et les conditions de travail. Cette situation ubuesque a une cause principale. Les contrôleurs aériens sont exemptés de l'obligation de déclaration individuelle de grève, alors même que tous les autres salariés du secteur aérien, dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols, sont soumis à une telle obligation depuis la loi dite DIAR de 2012. Les différentes annulations de vols dues à la méconnaissance du nombre précis de grévistes ont des conséquences négatives, à la fois sur le plan organisationnel, financier et environnemental. D'abord pour les voyageurs, qui se sont parfois déjà rendus à l'aéroport et ne sont pas en mesure de prévoir d'alternatives à leur voyage. Cette situation est source de complications organisationnelles et logistiques pour les aéroports et les compagnies aériennes, mais aussi d'incivilité de la part des passagers mécontents.
Depuis le début de l'année 2023, près de 600 vols ont ainsi dû être annulés à chaud, uniquement pour l'aéroport d'Orly, alors que les passagers étaient déjà présents à l'aéroport. Mais les grèves ne pénalisent pas uniquement les passagers. Toute l'activité du secteur aérien se trouve perturbée par le mouvement social. Les annulations de vols provoquent des retards en cascade sur les vols maintenus et l'annulation des vols en correspondance ou de ceux survolant le territoire français sans s'y arrêter. C'est l'ensemble du trafic aérien européen qui se trouve ainsi perturbé. Les conséquences financières ensuite sont particulièrement lourdes. Du point de vue des seules recettes de la navigation aérienne, une journée de grève du contrôle aérien correspond à une perte de redevance estimée entre 3 et 4,5 millions d'euros. Les coûts financiers pour les compagnies aériennes sont également considérables puisque d'après les statistiques d'Eurocontrol, sur les jours de grève survenus depuis 2014 en France, en Grèce, en Italie et en Espagne, le coût d'une minute de retard est estimé à 110,50 € et celui d'un vol annulé à 17 600 €. Je précise que ces conséquences financières affectent particulièrement les compagnies aériennes françaises. Le groupe Air France est ainsi de très loin l'opérateur le plus fortement touché par les récentes grèves du service de contrôle de la circulation aérienne français. Enfin, les grèves tendent à alourdir l'empreinte carbone du secteur aérien. Eurocontrol estime ainsi qu'entre le 7 mars et le 9 avril 2023, 96 000 km supplémentaires ont été parcourus chaque jour de grève pour contourner l'espace aérien français, générant la combustion de 386 tonnes de carburant supplémentaire et plus de 1200 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Les conséquences des grèves des contrôleurs aériens sont donc loin d'être négligeables, à la fois pour les passagers, les compagnies aériennes, les aéroports et même pour la planète. Ces conséquences sont d'autant plus marquées que les contrôleurs aériens français sont bien plus souvent en grève que leurs voisins européens. Une étude sur les grèves du contrôle aérien en Europe entre 2005 et 2016 a ainsi fait état de 249 jours de grève en France, de 44 jours en Grèce, de 34 jours en Italie, tous les autres États membres comptabilisant moins de 10 jours de grève. Entre janvier et août 2023, on compte 56 jours de grève des contrôleurs aériens français, ce qui correspond à 2,8 millions de minutes et 99,2% de l'ensemble des grèves de la zone Eurocontrol sur cette dernière période. À noter que les grèves des contrôleurs français ont représenté sur cette période 44,7% des retards de vol en France et 15,1% des retards de la zone Eurocontrol. Selon l'Association du transport aérien international, 4500 vols ont été annulés pour l'ensemble des compagnies opérant en France rien que sur le mois de mars 2023. Le groupe Aéroports de Paris nous a quant à lui indiqué que 477 000 passagers ont été empêchés de voyager au départ ou à l'arrivée des aéroports parisiens uniquement sur le premier trimestre 2023. La proposition de loi que nous étudions cet après-midi tente de remédier à ces difficultés. Je tiens d'ailleurs à saluer notre collègue sénateur Vincent Capo-Canellas qui, depuis une mission d'information sur la modernisation des services de la navigation aérienne en 2018, a approfondi le sujet pour apporter une réponse équilibrée. C'est l'objet de cette proposition de loi qui doit permettre d'assurer une meilleure adéquation entre l'ampleur d'un mouvement social et la réduction du trafic aérien, tout en garantissant le respect du droit de grève des agents. Son article unique met en place pour les contrôleurs aériens une obligation de déclaration individuelle de participation à la grève, 2 jours avant le mouvement social. Des dispositions similaires s'appliquent déjà depuis 2007 aux agents indispensables à l'exécution des services publics de transport terrestre et, comme je l'ai déjà rappelé, à tous les autres agents du transport aérien dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols, et cela depuis 2012. Grâce aux informations obtenues, l'administration sera en mesure de décider au plus tard l'avant-veille de la journée de grève à 18 h de la mise en place d'un service minimum adapté et cohérent avec la réalité de l'ampleur du mouvement social. Les compagnies aériennes seront ainsi en mesure de prévenir les voyageurs au plus tard la veille de l'annulation de leur vol, ce qui n'était pas nécessairement le cas aujourd'hui. La prévisibilité accrue du trafic permettra de mettre fin aux annulations dites à chaud de vol, dont les conséquences étaient particulièrement dommageables. Avant de conclure, je souhaite insister sur un point. Cette proposition de loi ne remet pas du tout en cause le droit de grève. Au contraire, non seulement ce droit est préservé, mais il est aussi rendu plus effectif. Je rappelle qu'en l'absence de préavis individuel de grève, les réquisitions de contrôleurs sont décidées quel que soit le nombre réel de grévistes, celui-ci n'étant pas connu par l'administration. Dès lors, la mise en place d'astreintes a priori prive certains agents, à savoir ceux qui sont astreints, de la possibilité de faire grève.
Si le nombre d'agents non grévistes avait été connu au préalable, il aurait peut-être pu permettre d'assurer le service minimum sans avoir recours aux astreintes. Si la proposition de loi est adoptée, les contrôleurs qui auparavant auraient été réquisitionnés inutilement en cas de surestimation de l'ampleur du mouvement seront désormais libres de participer à la grève. Grâce à la déclaration individuelle de grève, les réquisitions seront strictement proportionnées aux besoins réels. Cette proposition de loi, vous l'aurez compris, est essentielle. Je vous invite à la voter en espérant que nos travaux soient aussi constructifs et apaisés qu'au Sénat, qui a adopté le texte en juin dernier. Je vous remercie pour votre attention et avant de redonner la parole au président, je souhaite également remercier effectivement les deux administratrices qui m'ont accompagné dans le travail sur cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Nous en venons donc à la discussion des orateurs des groupes. Pour le groupe Renaissance, la parole est à madame Charlotte Gauci-Bolognese. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Ces derniers mois, les nombreuses grèves des contrôleurs aériens ont entraîné des dysfonctionnements importants dans nos aéroports et le mécontentement des clients. Nous allons aujourd'hui examiner un texte permettant d'améliorer la vie de nos concitoyens. Il facilitera la bonne information et la mise en œuvre du trafic aérien lors des mouvements de grève. Nous avons constaté ces derniers mois et années une difficulté à évaluer convenablement et concrètement l'impact de ces mouvements sur le transport aérien. Or, il est indispensable d'assurer la continuité du service public. C'est pourquoi le texte propose aux contrôleurs aériens de notifier 48 heures avant leur décision de faire grève, comme c'est le cas pour toutes les autres professions du monde aérien avec la loi Diard de 2012. Ce texte vise donc à pallier ce manque car ces derniers assurent des fonctions de contrôle, d'information de vol et d'alerte. Leur absence serait de nature à impacter directement la bonne réalisation des vols. Fruit de longues négociations avec l'ensemble des syndicats et d'auditions avec la Direction générale de l'aviation civile, le texte voté au Sénat nous semble équilibré. Il garantit la liberté d'exercer le droit de grève tout en fournissant une meilleure information à l'ensemble des acteurs concernés. Le groupe Renaissance votera donc cette proposition de loi en l'état. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Christophe Barthès. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La méconnaissance du nombre réel de grévistes contraint aujourd'hui les compagnies aériennes à prévoir en amont les annulations de vols, et ce, même si moins d'agents que prévu exercent leur droit de grève. A contrario, si le nombre de travailleurs absents est supérieur aux prévisions, alors des annulations à chaud sont mises en place et du personnel est réquisitionné pour assurer le service minimum. Cette situation est délétère tant pour les compagnies que pour les agents réquisitionnés. Ces derniers ne peuvent plus exercer leur droit fondamental de grève, ni concilier leur vie professionnelle et personnelle à leur guise. Mais aussi, cette situation détériore le dialogue social et pénalise toujours plus les passagers. En substance, ce texte demande aux agents de déclarer s'ils participent au mouvement de grève, comme cela est le cas dans les autres professions du secteur, et déclarer aussi s'ils y ont renoncé, permettant ainsi aux compagnies de mieux évaluer leur annulation nécessaire. Ces informations seront couvertes par le secret professionnel, anonymisées auprès des syndicats et seulement utilisées pour l'adaptation du trafic aérien. Nous saluons l'ajout d'un amendement en commission au Sénat d'informer les passagers des adaptations du trafic aérien durant la grève et non seulement durant le recours au service minimum, comme la formulation initiale du texte pouvait être interprétée. Ce texte est équilibré, améliore les relations entre toutes les parties, compagnies, agents et passagers, et c'est pourquoi nous le voterons. Cependant, cette proposition de loi ne se substitue pas à une révision du décret du 17 décembre 1985 sur le service minimum et le système de réquisition qui semble aujourd'hui poser le plus de difficultés dans le secteur. Je vous remercie. Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Clémence Guettet. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, collègues. Enfin, nous débattons dans cette commission du secteur de l'aérien. Mais, surprise, dans cette proposition de loi, il n'y a rien pour que ce secteur assure sa nécessaire bifurcation pour atteindre nos objectifs environnementaux, et rien non plus pour améliorer la qualité de vie des Français, pour les protéger des nuisances générées par le trafic aérien, en particulier dans les quartiers populaires. On va se dire les choses clairement, cette proposition de loi, c'est une nouvelle punition après la réforme des retraites. Oui, il y a eu des grèves contre votre réforme en ce début d'année, et pour cause, vous avez vous-même puni les Français de 2 ans de travail de plus.
Aujourd'hui, vous continuez la répression, vous voulez empêcher les contrôleurs aériens de défendre leurs conditions de travail. Mais non, eux non plus, ne voulaient pas de votre réforme. Les contrôleurs aériens ne sont effectivement pas soumis à la déclaration préalable pour faire grève instaurée par la loi Diard de 2012. Pas à cause d'un quelconque oubli, pas à cause d'un quelconque cadeau, mais bien parce que leur droit de grève est déjà très encadré, très restreint, devrais-je dire plutôt, et ce depuis longtemps. Ce droit constitutionnel est ici entravé par l'existence d'un service minimum qui leur est imposé en toutes circonstances. J'alerte donc sur la disproportionnalité inédite que pourrait instaurer cette proposition de loi. Comme si le pouvoir de les réquisitionner, qui est donné déjà par le service minimum au ministre, ne vous était pas suffisant, vous voulez savoir en plus qui compte faire grève avant de les réquisitionner. Les lois qui réglementent le droit de grève doivent être adéquates et strictement nécessaires. Et le seul objectif que vous poursuivez ici relève de votre obsession néolibérale, réduire le coût des grèves pour les compagnies, le marché, toujours le marché, donc plutôt que le respect de la Constitution. On est bien loin des troubles à l'ordre public avancés pour justifier l'intérêt de cette loi. Je le dis donc sans détour, nous nous opposons fermement à cette proposition de loi, nous en demandons le retrait et nous serons toujours du côté de celles et ceux qui défendent le droit de grève pour demander à raison de travailler dans des conditions dignes. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Nicolas Ray. C'est bon. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. L'aviation civile est un secteur essentiel de notre économie. Les agents du service public du contrôle aérien sont un maillon clé pour la fluidité et la sécurité du trafic. Les perturbations du trafic subies en ce début d'année ont révélé néanmoins les insuffisances de notre modèle de service minimum dans le secteur aérien. Cela a été rappelé le 11 février dernier, une grève mal anticipée provoquait l'annulation d'un vol sur deux sur les aéroports de Paris. Et depuis le début de l'année, ce sont 470 000 passagers qui ont été empêchés de voyager pour un coût estimé à 8 millions d'euros par jour. L'arrivée à l'aéroport est la première image qu'un visiteur retient de notre pays alors que les Jeux Olympiques de 2024 approchent. Une réforme était donc plus que jamais urgente. À l'étranger, personne d'ailleurs ne comprend ce système dans lequel la Direction générale de l'aviation civile ne dispose même pas des informations nécessaires pour prévoir le nombre de grévistes et doit procéder à des annulations de vols à l'aveugle, assurant par là le succès de grèves auxquelles les agents parfois n'ont même pas à prendre part. Parfois aussi, à l'inverse, la DGAC est trop optimiste et doit annuler des vols en dernière minute lorsqu'elle a imprudemment jugé inutile de recourir au service minimum. Le dispositif imaginé par le sénateur Vincent Capo-Canellas est donc à la fois équilibré et efficace, si bien que même le syndicat majoritaire du secteur y est favorable. Il soumet donc les contrôleurs aériens à la même obligation de déclaration individuelle que celle qui existe pour les personnels navigants et au sol. Ce dispositif permettra donc à la DGAC de connaître plus finement le nombre de grévistes. J'entends déjà les arguments, bien sûr, sur l'atteinte au droit de grève, mais dans le système actuel, est-ce respecter le droit de grève lorsqu'il faut infliger aux agents du contrôle des astreintes de dernière minute ? Par conséquent, nous soutiendrons cette proposition de loi qui permet un juste équilibre entre le droit de grève et la continuité du service et du droit des usagers. Merci. Pour le groupe démocrate, Modem et indépendant, la parole est à Florence Lasserre. Merci, Monsieur le Président. Le groupe démocrate se réjouit de l'examen de cette proposition de loi qui vient compléter les dispositifs adoptés en 2012 dans la loi dite Diard. Cette dernière a permis d'améliorer la prévisibilité des mouvements sociaux dans le transport aérien, simplifiant la gestion par les compagnies aériennes de leurs effectifs et permettant ainsi de limiter le nombre d'annulations des vols. Cependant, la nécessité d'information du préavis individuel de grève imposé aux salariés des compagnies aériennes, dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols, ne s'applique pas, comme vous l'avez tous rappelé, aux contrôleurs aériens. Cette absence d'obligation crée malheureusement des complications du fait de l'impératif de service minimum auquel sont soumis les contrôleurs aériens. Nous soutenons donc l'obligation de déclaration du préavis individuel de grève 48 heures en avance, afin de permettre à la Direction générale de l'aviation civile de mieux calibrer ce service minimum, alors qu'elle navigue aujourd'hui à vue les jours de grève. Les grèves, conséquentes en ce début d'année 2023, ont aiguisé les problématiques liées à cette désorganisation. Je tiens à préciser que nous n'envisageons
absolument pas ici de priver qui que ce soit de son droit de grève, mais simplement de permettre une meilleure prévisibilité de celle-ci, dans l'objectif d'adoucir les conséquences des perturbations du trafic aérien. Cette prévisibilité éviterait même les réquisitions qui sont parfois de nature à empêcher certains contrôleurs d'exercer pleinement leur droit de grève. Nous considérons donc que cette proposition de loi constitue un juste équilibre et le groupe démocrate y apportera son soutien. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Bertrand Petit. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le titre du texte impute les perturbations du trafic aérien à l'imprévisibilité des mouvements sociaux. En réalité, les perturbations ne sont qu'un alibi de circonstance à un texte qui vise, en fait, à durcir les conditions d'exercice du droit de grève dans la navigation aérienne pour faire la peau des grèves de solidarité. C'est une honte. Faire grève, c'est renoncer à un jour de paix. C'est une décision qu'on ne prend pas à légère, qui peut prendre du temps, jusqu'à la veille parfois. L'obligation de déclaration préalable dans un délai de plus de 48 heures réduit drastiquement les possibilités de faire grève. Pourquoi le trafic aérien a-t-il été si perturbé le 11 février dernier ? Pas parce qu'on n'avait pas pris la mesure du nombre de grévistes. Le service minimum avait été appliqué et il permet, vous le savez, de réquisitionner plus de 80%, je dis bien 80% du personnel. S'il y a des causes à rechercher aux perturbations du trafic aérien, c'est du côté des effectifs, insuffisants dans l'ensemble des centres de contrôle. C'est du côté du dialogue social, dégradé, et c'est du côté des retards accablants qui frappent la modernisation technique. Est-ce que ce texte y change quoi que ce soit ? Très clairement, non. Si ce texte veut améliorer l'organisation des services de navigation aérienne, il manque sa cible. Ce qu'il faut faire évoluer, c'est le dimensionnement du service minimum. Aujourd'hui, le service minimum est réglementé par un décret de 1985, obsolète de l'avis de tous. Pas besoin donc d'une loi de plus, pas besoin non plus de porter atteinte au droit de grève. Il suffit de prendre un nouveau décret. Pour toutes ces raisons, nous nous opposons, députés socialistes, à cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe Horizon et apparenté, la parole est à Vincent Thiébaut. Oui, merci Monsieur le Président. Cela a été dit, et cela je le répète, nous ne touchons en rien au droit de grève, qui est un droit garanti par la Constitution et auquel nous sommes tous attachés. Toutefois, le secteur aérien, c'est des déplacements qui ne sont pas anodins pour des millions de Français, des millions de passagers. Il est quand même assez fou aujourd'hui que par non-prévisibilité, nous ayons des gens qui se retrouvent bloqués dans les aéroports entre deux escales parce que le vol a été annulé à la minute. C'est plus de 3000 vols qui ont été annulés en 2023 par anticipation, dont 600 pour lesquels les passagers étaient à l'aéroport. Imaginez-vous la situation de ces passagers qui ont prévu un déplacement aérien qui n'est pas un petit déplacement, c'est pas prendre le train. Souvent, ce sont sur des longues distances, c'est pour aller voir la famille, c'est beaucoup de contraintes aussi, de préparation. Et ces gens qui se retrouvent bloqués dans des aéroports, tout ça parce qu'ils n'ont pas été prévenus à temps que leur vol a été annulé. Nous sommes capables de le faire pour le TGV. Nous savons la veille quels sont les trains qui circulent et qui ne circulent pas. Nous avons le temps de nous retourner, de nous organiser, d'annuler ou de déplacer. Il n'est pas possible de le faire pour le déplacement aérien, alors que celui-là est un des déplacements les plus contraignants pour les Français et les Françaises. C'est pour cette raison que nous saluons cette proposition de loi pour prévenir les passagers, pour pouvoir prévoir effectivement les déplacements aériens dans situation de grève, et ça nous semble essentiel, pour respect pour les Français et les Françaises, pour respect pour les familles qui peuvent se retrouver aussi bloquées. Cela nous semble essentiel, et je répète, nous ne touchons en aucun cas au droit de grève de la Constitution, et nous saluons donc cette proposition de loi qui nous est proposée aujourd'hui, et nous la voterons dès demain. Je pense que le vote aura lieu aujourd'hui, chers collègues, mais vous pouvez faire durer le débat. Mais pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Lisa Bellocco. Merci, Monsieur le Président. Toutes et tous ici, nous savons que le temps parlementaire est contraint. Alors autant mettre à profit ce temps qui nous est imparti. Quelle est la priorité pour le secteur aérien ? Ce sont les 24 millions de tonnes de CO2 émises chaque année pour déplacer une minorité française. C'est aussi un sujet de justice sociale. Je cite. Les émissions des seuls déplacements en avion des ménages les plus aisés sont en moyenne équivalentes aux émissions de l'ensemble des déplacements des ménages les plus modestes. Quantitativement, le privilège des uns a donc les mêmes conséquences pour le climat que l'essentiel des autres. Fin de citation. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, que l'on sait
proches idéologiquement de la majorité. Nous pourrions discuter ces sujets, mais à la place, vous préférez restreindre le droit de grève des contrôleurs aériens. Vous préférez ne pas rater votre avion plutôt que limiter le changement climatique. Rappelons aussi que le droit de grève est déjà encadré, notamment pour assurer un fonctionnement minimal des services publics nécessaires à la vie de nos concitoyens. Les services publics de contrôle aérien en font-ils partie? Pour ce qui concerne la défense nationale, les opérations de sauvetage ou pour prévenir l'isolement de la Corse ou des collectivités ultramarines, c'est certain. La loi le prévoit déjà. Pour ce qui concerne les avions de tourisme et les jets privés, c'est plus que discutable. Il y a donc des contraintes réelles existantes pour les contrôleurs aériens. Sans les alléger ni les réactualiser, la proposition de loi se contente de dégrader le droit de grève existant, ce qui aboutit à une situation asymétrique. C'est d'autant plus dommageable que le droit de grève est un droit fondamental reconnu par la Constitution. Le réduire au détour d'une proposition de loi en procédure accélérée est regrettable. Le groupe écologiste votera donc contre ce texte. Merci, chers collègues. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, la parole est à Nathalie Bassire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, dans nos îles ultramarines et en Corse, nous sommes tributaires du transport aérien. L'avion est notre seule option pour nous déplacer, que ce soit dans l'Hexagone ou dans un territoire voisin. Pour nous, le bon fonctionnement d'un dispositif de service minimum est essentiel pour assurer la continuité territoriale en cas de grève. Et aujourd'hui, ce service minimum ne fonctionne pas de façon optimale. Dire cela, ce n'est en rien renier le droit de grève auquel notre groupe est profondément attaché. Dire cela, c'est appeler à une meilleure articulation entre un droit individuel et son exercice collectif. Car aujourd'hui, dans le secteur des contrôles aériens, les grévistes n'ont pas à déclarer individuellement leur participation préalablement au mouvement. Cela a une double conséquence. Si le nombre de travailleurs en grève est supérieur à la prévision de la DGAC, celle-ci doit effectuer des annulations à chaud de vol. À l'inverse, les contrôleurs aériens n'ont plus besoin de participer réellement au mouvement de grève puisque l'objectif de perturbation de l'activité aérienne est atteint avant même que la grève commence. C'est pourquoi nous sommes favorables à cette proposition qui impose aux grévistes de se déclarer l'avant-veille de chaque jour de grève. Elle permettra de mieux ajuster préventivement le nombre d'annulations de vol par rapport aux effectifs réels de grévistes. Le personnel de la DGAC, pour sa part, cessera d'être réquisitionné arbitrairement et pourra mieux exercer son droit fondamental qui est le droit de grève. Ce soutien à la proposition de loi n'est pas pour autant un blanc-seing. Nous vous appelons à travailler en parallèle et conformément à votre engagement à une réforme du décret datant de 1984. Il est dénoncé à juste titre par les syndicats comme étant inadapté et obsolète. Et gardez en tête que c'est avant tout par le dialogue social que nous parviendrons à limiter les mouvements sociaux. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, après ces prises de parole, est-ce que vous voulez dire un petit mot de réponse? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, messieurs, dames, pour vos propos liminaires. Effectivement, quelques éléments pour répondre un peu à ce que j'ai pu entendre de part et d'autre. Ça me semble vraiment important de rappeler, comme certains groupes ont pu le faire, que cette proposition de loi n'est en aucun cas une remise en cause du droit de grève. Et je pense que c'est vraiment important qu'on soit clair sur les éléments. On peut être contre la proposition de loi et ses mesures, mais il est vraiment pas du tout raisonnable de dire que c'est une remise en cause du droit de grève. C'est simplement, au contraire, une manière de pouvoir préserver le droit de grève des agents de la DSNA, la direction qui s'occupe de la navigation aérienne, puisque demain, avec cette proposition de loi, la DGAC pourra choisir soit d'activer le service minimum, soit de mettre en place un plan de transport adapté au trafic et du coup ne pas avoir recours à la réquisition des personnels. Et donc c'est la meilleure manière de préserver le droit de grève. Donc ça me paraissait quand même important de le souligner. Monsieur Petit, vous indiquiez à ce sujet que vous trouviez que ça allait trop loin. Je tiens quand même à vous rappeler que ce sont en gros les mêmes dispositions que la loi d'hier qui existe sur la SNCF et sur les compagnies aériennes, et qu'il ne vous aura pas échappé que vous avez eu un président qui a gouverné pendant 5 ans, une fois que la loi d'hier existait déjà, et vous n'avez jamais remis en cause les éléments de cette loi. Et donc je pense que si vous ne les avez pas remis en cause, c'est que vous avez considéré à l'époque que c'était tout à fait raisonnable pour les agents de la SNCF et pour les compagnies aériennes. Et donc on fait simplement une adaptation de cette règle-là sur les contrôleurs aériens, avec une seule différence qui est importante, c'est que ces personnels de la DSNA, ils ont la réquisition possible en cas de service minimum. Et ça, il faut le reconnaître, et il n'y a aucun problème là-dessus. Je voudrais aussi rebondir sur Madame Guettet, ce que vous disiez sur la qualité de vie des Français. Vous avez mis une part de choses avec lesquelles je peux partager, mais
on peut, je pense, reconnaître tous les deux que arriver dans un aéroport et être venu de n'importe quelle ville de province, avoir passé quelques heures dans un train ou dans une voiture pour aller jusqu'à l'aéroport et découvrir le matin même que votre avion ne va pas décoller, peut-être même remettre en cause. Mais ça, vous avez raison, mais c'est un sujet qui n'est pas dans cette proposition de loi, donc je propose de ne pas forcément mélanger tous les sujets, mais sur les couvre-feux, moi je peux tout à fait soutenir le fait qu'il faut qu'elle soit appliquée avec rigueur, mais le fait est que là, on est sur une proposition de loi qui agit sur le contrôle aérien et sur comment on fait en sorte de respecter les couvre-feux, et de respecter, le droit de grève et la capacité de pouvoir tenir les avions. Sachant qu'une grande partie, Madame Guettet, justement, de la problématique des couvre-feux, c'est que justement, le droit de grève, parfois, implique des retards des avions qui, du coup, empêchent les compagnies aériennes de respecter les couvre-feux des aéroports. Donc c'est un sujet qui, en plus, est complètement lié à ça. Certains d'entre vous ont évoqué le sujet du décret de 1985. Je voudrais juste répondre, Madame Bassir, je ne suis pas en capacité d'agir sur les décrets directement. J'imagine que votre interpellation était plutôt à l'égard du gouvernement. Et le ministre des Transports s'est effectivement engagé en séance au Sénat à faire évoluer ce décret pour le moderniser. D'autres l'ont abordé, je crois que M. Petit aussi y avait fait mention. Je pense que c'est extrêmement important et nous devrons avoir des éléments plus précis de la part du ministre au moment de l'échange dans l'hémicycle sur ce sujet, parce qu'il est évident que c'est complémentaire du travail qu'on fait sur cette proposition de loi et c'est absolument essentiel. Un dernier point pour répondre peut-être à Mme Bellucco, parce que vous avez complètement raison, Mme Bellucco, qu'il y a le sujet sur les grèves, mais il y a aussi le sujet sur la transition écologique du secteur aérien. Et par exemple, le CITEPA a rendu ses conclusions pour les évolutions des émissions de gaz à effet de serre pour le premier semestre 2023 et qui montre, par exemple, qu'effectivement sur le trafic aérien ayant retrouvé son niveau d'avant Covid, les émissions de gaz à effet de serre de la partie aérienne augmentent. Et ce qui fait que sur l'objectif global, on peut se féliciter d'avoir un pays qui réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 4,3%, et ce qui est inédit, jamais vu, et qui, semble-t-il, selon ce que disait la ministre hier, est le chiffre de baisse le plus important de tous les pays de l'OCDE. Donc ça, c'est quand même un élément important, même si c'est vrai que nous devons atteindre un objectif de réduction annuelle de 5%, donc on n'est encore pas tout à fait dans le plan de marche qu'il faut qu'on se fixe, et qu'à ce titre, le secteur aérien doit faire plus pour se décarboner, mais ce n'est pas forcément l'objet de cette proposition de loi, mais ce sera l'objet des discussions parlementaires, notamment sur le PLF, avec les amendements que nous aurons à étudier en commission ici, en développement durable, aménagement des territoires, et aussi en commission des finances, et dans toute autre proposition ou projet de loi raisonnable qui pourrait être mis aux voix dans notre enceinte. Voilà quelques éléments sur lesquels je voulais revenir en introduction de nos échanges, et je souhaite maintenant que nous puissions passer aux amendements. Je propose donc de commencer l'examen de cette proposition de loi avec l'article unique. Amendement de suppression, amendement identique, le CD1 présenté par Madame Guettet. Merci Président. Bon, ce n'est pas une surprise après la discussion générale. C'est un amendement de suppression de l'article unique de la proposition de loi. Quelle que soit la façon dont vous défendez cette proposition de loi, monsieur le rapporteur, c'est vraiment bel et bien une attaque au droit de grève. Vous aurez beau dire le contraire en boucle. D'ailleurs, dans les justifications que vous apportez, vous en parlez aussi. En réalité, quand vous faites la comparaison européenne ou internationale sur le nombre d'heures de vols annulés ou de retards dus aux grèves en France, etc., c'est bien parce qu'il y a un droit de grève encore un peu conséquent dans notre pays que nous sommes largement au-dessus des autres pays. Et par ailleurs, je n'aimerais pas connaître vos modèles en matière de démocratie sociale pour faire une telle comparaison. C'est un droit que nous envie énormément de travailleurs en Europe et dans le monde. Et je crois qu'il est à maintenir absolument. Donc nous proposons de supprimer cet article unique. Il faut vraiment éviter dans la défense de cette proposition de loi tout ce qui dénote votre mépris en réalité pour les travailleurs et les travailleuses. Vous avez parlé d'un volume de vols annulés par exemple qui n'est absolument ni impressionnant ni significatif quand on connaît le nombre de vols par jour qu'on enregistre par exemple à Roissy, c'est 1400 vols par jour. Donc vous avez parlé de 4500 vols annulés, ça n'est pas si impressionnant que ça. Donc je le redis, nous sommes opposés à cette proposition de loi. Nous proposons donc la suppression de l'article unique. Merci. Amendement CD5 présenté par Madame Bellucco. Merci, Monsieur le Président. Alors, comme mes collègues insoumis et socialistes,
nous proposons, nous écologistes, de supprimer l'article unique de cette proposition de loi. Ça a été dit et redit, mais je le redis, le droit de grève est un droit fondamental consacré par la Constitution. Évidemment, une grève est faite pour déranger. Si on met tous les garde-fous pour que la grève ne dérange personne, ce n'est plus une grève. Donc, je vous rejoins. La grève des contrôleurs aériens crée des désagréments et c'est bien le but puisque c'est l'objectif même d'une grève. Si on encadre ces désagréments de façon à ce qu'il n'ait plus lieu, qu'ils ne surviennent plus, c'est une atteinte au droit de grève puisque le levier, le rapport de force instauré par la grève sera éteint par cet encadrement et de fait les salariés ne pourront plus ou les fonctionnaires ne pourront plus obtenir les droits pour lesquels ils luttent enfin souvent des droits, les acquis pour lesquels ils se battent pour les conserver. Voilà, donc si vous dites que ce n'est pas une atteinte au droit de grève, nous pensons que de fait c'est une atteinte au droit de grève puisque si la grève n'a plus d'effet, ne pas faire, ça a la même conséquence que ne pas faire grève. Merci. Amendement CD10 présenté par Bertrand Petit. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Amendement donc de suppression du groupe socialiste et apparenté concernant cet article unique. Que vous le vouliez ou non, Monsieur le rapporteur, quand on modifie le dispositif en instituant cette déclaration préalable au moins 48 heures avant, vous modifiez de fait l'exercice du droit de grève. C'est une évidence. Pour nous, ce droit de grève est reconnu par le préambule de la Constitution. Y toucher, nous n'y sommes pas favorables, bien évidemment. Comme je l'ai rappelé lors de la discussion générale, le problème, le cœur du sujet, c'est le décret de 85 sur le service minimum qui doit être réactualisé. Pour le reste, tout est dans la loi telle qu'elle existe aujourd'hui. Et donc, nous demandons la suppression de cet article unique qui n'a pas lieu d'être selon nous. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces trois amendements identiques? Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est quand même important de rappeler que cette proposition de loi et cet article 1, article unique, il propose simplement que les personnes qui souhaitent faire grève, qui sont contrôleurs aériens, préviennent la direction de l'aviation civile 48 heures, l'avant-veille, avant midi, qu'ils vont faire grève. Donc il faudra m'expliquer concrètement en quoi cela est une remise en cause du droit de grève, sachant que c'est exactement la règle qui existe pour la SNCF et pour les compagnies aériennes. Et Madame Guettet, je pense que vous ne pouvez pas nous dire qu'il n'y a pas de grève à la SNCF alors qu'il existe cette règle. Ça, je pense que vous aurez du mal à me convaincre là-dessus, d'autant plus que vous dites que ce n'est pas grand-chose. Excusez-moi, mais c'est quand même 470 000 personnes, si on prend uniquement le mouvement de grève au premier trimestre 2023, qui n'ont pas pu prendre un avion. Enfin, c'est 500 000 personnes. 500 000 personnes. Enfin, je pense que il faut réaliser cet élément-là. Et donc, non, alors justement, j'y reviens parce que ça, Madame Bellucco, vous en avez parlé. Le principe de la grève, c'est pas du tout fait pour déranger. Excusez-moi, je pense que c'est une mauvaise lecture de la Constitution sur le droit de grève. Le droit de grève, c'est une capacité de ne pas travailler pour remettre en cause des décisions ou pour demander à son employeur des éléments de complément de rémunération ou je ne sais quoi. Mais il n'y a aucune volonté dans la Constitution, quand on dit de faire grève, de mettre le bazar. Enfin, on a le droit d'avoir des revendications et de dire je me mets en retrait de mon activité professionnelle pour revendiquer des choses, mais en aucun cas la Constitution autorise à mettre le bazar. Je pense que ça, c'est une mauvaise lecture de la Constitution sur le droit de grève. Sachant que cette proposition de loi, elle vise simplement à que, en fonction du nombre de personnes qui ont déclaré préalablement qu'ils allaient faire grève, qu'on puisse avoir une baisse du trafic aérien proportionnel au nombre de grévistes. Et là, ça s'oppose complètement à la logique du service minimum qui, aujourd'hui, est la loi applicable dans notre pays et qui peut faire qu'effectivement, aujourd'hui, on peut avoir une grève des contrôleurs aériens qui n'a aucun effet parce qu'ils peuvent être réquisitionnés. Nous, on dit, quand un mouvement social est raisonnable et qu'il y a une proportion de grévistes qui est de X, eh ben, on a une baisse du trafic qui soit de X également, qui correspondent exactement au volume de grévistes que l'on a. Pour éviter les deux écueils que j'ai pu expliquer dans mon propos liminaire, soit un service minimum qui est déclenché et qui est disproportionné par rapport au nombre de grévistes, soit un service minimum qui n'est pas déclenché et qui occasionne des annulations à chaud au dernier moment du nombre de vols. Donc pour toutes ces raisons,
il faut absolument ne pas rejeter cet article 1, et donc j'aurai un avis défavorable sur ces amendements de suppression. Avant de mettre aux voix, je comprends qu'il y a des prises de parole sur ces articles, ces amendements identiques. Madame Guettet. En fait, j'ai du mal à comprendre si vous aboutissez la logique que vous êtes en train de tenir, à quoi vous voudriez qu'une grève ressemble, très concrètement. Dans la grève, qui est un outil des travailleurs et des travailleuses depuis très longtemps, dans le cadre d'un rapport de force économique, il y a une nécessité qui a un impact. Voilà. Sinon, c'est une déclaration, c'est un jour de congé non rémunéré, j'en sais rien, mais en tout cas, une grève, il faut qu'il y ait un impact économique ou un impact en termes de réduction d'activité pour que le patronat, dans ce rapport de force, soit sanctionné ou subisse une pression d'une façon ou d'une autre, qui est le droit collectif des salariés, qui d'ailleurs n'est pas un droit individuel. C'est un autre problème en réalité qui est soulevé par votre proposition de loi. C'est l'outil de celles et ceux qui sinon sont soumis à la volonté du patronat, pour le dire très rapidement. C'est comme ça que nous avons obtenu les congés, toutes les conquêtes sociales que vous connaissez et que peu à peu vous mettez à mal. Mais donc j'ai du mal à comprendre ce à quoi vous voudriez qu'une grève ressemble, qui est tous les vols, que tout se déroule convenablement, que personne n'en entende parler. Je ne comprends pas, même dans votre logique, puisque vous dites que vous tenez à ce droit de grève, la façon dont vous voyez les choses. Et par ailleurs, il y a des mesures que vous mettez en place progressivement. Par exemple, pendant la réforme des retraites, vous avez aussi fait venir des éboueurs d'autres compagnies privées du sud de la France pour que les conséquences de la grève des éboueurs en Île-de-France soient la plus invisible possible, alors même que, et dans le cas des contrôleurs aériens et dans le cas des éboueurs, ce sont des gens qui sont attachés à leur travail, à leurs compétences, à leur outil de travail, et à pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Donc c'est une discussion qui me paraît intéressante, mais où je vois un hiatus dans votre raisonnement, ou en tout cas que je ne comprends pas, ou que j'ai peur de trop bien comprendre, malheureusement. Madame Méni-Millefer. À mon tour, moi, je m'interroge sur la manière dont vous percevez les choses, parce que ça veut dire qu'en creux, aujourd'hui, des salariés qui sont absents, il n'y a pas d'impact. Ça veut dire qu'il y aurait un certain nombre de salariés, quand ils déposent grève, dont le travail serait invisible au moment de leur absence. C'est pas le cas. Évidemment, quand on met un jour de grève, on perturbe et on met en difficulté. Mais de fait, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut désorganiser en amont la totalité du système. Bien entendu, déjà, le fait de poser un jour de grève, mais c'est ce que moi, je vous réponds. Aujourd'hui, un salarié, quand il est en grève, de fait, son absence, elle est déjà je veux dire, c'est un manque pour le collectif dans lequel il est. Donc, de fait, il est déjà pris en compte. De fait, il n'y a pas besoin de rajouter, si vous voulez, le bazar et la prise en otage des gens à travers votre dispositif. Le président Valence voulait prendre la parole. Bon, je voulais d'abord rappeler que la source première en France des acquis sociaux, c'est tout simplement l'élection. Et c'est la victoire de certaines forces politiques qui ont souhaité faire voter des lois, mais ce n'est pas la grève. Et si on reprend la liste des acquis sociaux dans l'histoire française, ils ne sont pas venus majoritairement, et même pour une façon extrêmement minoritaire, ils ne sont venus que de façon extrêmement minoritaire de la grève, et majoritairement de victoire à des élections après des débats d'idées. Donc je ne pense pas qu'il faut aller vers ce type de confusion. La deuxième chose, c'est que quand on évoque le droit de grève en général, on cède à une forme de facilité. Le droit de grève, quand il concerne des milliers de personnes dans leur capacité, qui est un droit fondamental à se déplacer, et ça aussi c'est une liberté fondamentale, et la notion même de service minimum, elle est profondément perturbée par les conditions actuelles d'exercice du droit de grève, pour cette catégorie de professions, qui ne sont pas les mêmes que pour les autres catégories de professions. Il y a donc une forme, pour les contrôleurs aériens, une forme d'exception, et il s'agit simplement de les aligner sur les conditions d'exercice du droit de grève pour les autres personnels qui concernent le transport aérien. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y aurait là quelque chose qui serait attentatoire au droit de grève. C'est juste d'une forme d'alignement, et c'était une bizarrerie, une anomalie, y compris au regard des droits européens,
dans d'autres pays, ou alors ça veut dire que la France est la seule démocratie d'Europe, et je ne crois pas que ce soit le cas. Enfin, quand j'entends Mme Belloubet qui dit... Enfin, quand j'entends Mme Belloubet qui sait la considération que j'ai pour elle, mais qui dit que l'objectif de la grève, par principe, c'est de perturber, je me dis, et je fais un lien avec la commission d'enquête sur le fret ferroviaire, pardon, mais certains y siègent ici, que précisément la multiplication de l'exercice du droit de grève, ça a été invoqué par toutes les personnes qu'on a entendues, tous les chargeurs, comme étant l'une des raisons de la dégradation de la confiance entre Fret SNCF et ses chargeurs. Et donc, quand je vous entends, je me dis que effectivement, c'est ce type de raisonnement qui fait qu'on arrive à ce type de résultat négatif. Donc, ce texte, pour moi, il est nécessaire, il est logique, et c'est une forme de normalisation de ce statut de ces personnels. Antoine Villedieu voulait prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Comme à leur habitude, nos chers collègues de la NUPES confondent pas mal de choses. Que le droit de grève soit conservé, et il l'est dans son texte, c'est une bonne chose. De là à dire que le droit de grève est pour créer le désordre, je doute fortement que si les médecins, les sapeurs-pompiers, les policiers, bien que vous les aimiez pas trop, se mettaient en grève, vous apprécieriez le désordre causé par les morts laissés sur le trottoir par vos politiques un peu fantastiques. Je pense qu'il faut sortir de votre monde de bisounours et puis vous recaler dans la réalité. Je vous remercie. Madame Belloubet, et peut-être que Madame Guettet veut reprendre la parole après. Non, mais Madame Belloubet. Merci. Je ne crois pas que ça nécessite de réponse, puisque si Monsieur le député, je n'ai pas noté votre nom, excusez-moi, si Monsieur le député travaillait un peu, il saurait qu'il y a des réquisitions dans un certain nombre de domaines, et notamment la santé, la police, et que par ailleurs les militaires n'ont pas le droit de faire grève. Donc c'est prévu, c'est bien ce que je dis, c'est déjà dans la loi. Donc effectivement, nous ne souhaitons pas laisser mourir les gens sur le trottoir, et c'est pas l'objet de ce texte, il me semble. Mais de fait, le droit de grève est un droit collectif qui a pour but de rééquilibrer la relation entre les dirigeants et les dirigés. Si la grève n'a pas un impact sur les décideurs, les dirigeants, les patrons, je dis volontairement les décideurs, dirigeants, puisque là on parle de la fonction publique, s'il n'y a aucun impact, le droit de grève n'a pas d'intérêt. C'est en ce sens que je dis que si on encadre trop le droit de grève et qu'il n'a plus aucun impact, effectivement, autant le supprimer, puisqu'il n'aura aucun intérêt. Et puis, bon, je voudrais juste dire que empêcher quelques 500 000 personnes, c'est beaucoup, de voyager, mais c'est pas laisser mourir des gens sur le trottoir. Donc effectivement, il y a deux poids, deux mesures, ne mélangeons pas tout. Et puis peut-être qu'on aurait un peu moins de perturbations dues aux grèves si on avait un dialogue social de meilleure qualité. Et ça a été dit pour le coup dans tous les groupes, l'importance du dialogue social. Et donc peut-être qu'il y a là aussi une piste à travailler, puisque je crois que dans notre pays, nous ne sommes pas tous très bons dans la qualité du dialogue social que nous pouvons instaurer, puisque dans d'autres démocraties européennes, nous ne sommes évidemment pas les seuls. Dans d'autres démocraties européennes, le dialogue social est bien plus vivant et dynamique et efficace. Vincent Thiébaut qui tient au dialogue social aussi, il me semble. Tout à fait, tout à fait. Et nous devons tous en être le garant, et j'y tiens beaucoup, et je pense que je parle au nom de l'ensemble du groupe Horizon, on s'y tient. Donc, je voulais intervenir parce qu'on ne pourrait pas laisser croire qu'il y a ici, dans cette salle, quelques-uns qui défendent le droit de grève et les autres qui sont en train de vouloir le supprimer. Tout ce que nous demandons, c'est juste un alignement et une égalité entre l'ensemble des salariés. Il y a une exception, et on demande effectivement que cette exception soit un alignement par rapport à l'ensemble des salariés. Et comme je l'ai dit dans mon avant-propos, aujourd'hui, le transport aérien, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas un déplacement anodin. Ce n'est pas que des personnes qui prennent l'avion du jour au lendemain juste pour aller à la Barbade ou je ne sais où. C'est aussi des familles qui se déplacent des fois dans un déplacement qu'ils ont préparé depuis longtemps, qui peuvent se retrouver dans une situation où ils sont bloqués dans un aéroport parce qu'il n'y a pas d'avion pour assurer l'escale, parce qu'ils sont en escale, ou parce qu'ils n'ont pas été prévenus à l'avance de l'annulation du vol. C'est des conséquences assez dramatiques. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'annulation d'un vol dans un aéroport quand vous avez des enfants, des familles qui sont là. Oui, c'est sûr, on doit penser à eux. Et il me semble un peu normal
sans toucher au droit de grève, que ces gens qui se déplacent en famille, pour qu'il y ait des vraies conséquences, ils soient prévenus un minimum avant de se déplacer à l'aéroport, qui souvent sont décentrés des centres-villes, où c'est difficile de se déplacer, même en plus en situation de grève, c'est déjà laborieux des fois de pouvoir y arriver. Il me semble à minima que ce soit normal qu'ils soient prévenus que leur avion ne décolle pas, ne soit pas lieu. Enfin, ça nous semble juste être du bon sens, et ça ne met en rien, le droit de grève. C'est juste à un moment donné du respect pour les usagers aussi. Merci. Chers collègues, merci pour vos interventions. Je crois qu'on a pu éclairer le débat. Monsieur le rapporteur, vous voulez rajouter un mot? Allez, et après on met au voix. Oui, parce que Madame Guettet m'a demandé de préciser les éléments, donc je vais le faire très précisément sur le service minimum plus la déclaration préalable. Comment ça se passe concrètement pour quand il y a une grève? Donc concrètement, 5 jours avant un jour de grève, les syndicats doivent déposer un préavis. Et dans l'aviation civile, dès qu'il y a un préavis qui est déposé, il y a une négociation obligatoire qui est mise en œuvre entre la direction de l'aviation civile et les syndicats représentatifs au sein de la direction. Ce que nous ajoutons, c'est qu'en plus de ces négociations, et évidemment si les négociations aboutissent, le préavis est levé, si les négociations n'aboutissent pas, ou si les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord parce que les deux parties ou l'une des deux parties n'est pas raisonnable, eh ben, on va à la grève. Nous, ce qu'on ajoute en plus de ce délai à 5 jours, qui existe déjà, et à la réquisition qui peut arriver s'il n'y a pas d'accord, c'est que 2 jours avant, donc l'avant-veille avant midi, les personnes qui souhaitent faire grève pour ce jour-là doivent se déclarer chacun individuellement. Ce qui permet à la Direction générale de l'aviation civile à 18h d'avoir la connaissance du nombre de personnes qui doivent faire grève et, fonction du nombre de personnes qui indiquent faire grève, décide de mettre en œuvre le service minimum, donc la réquisition d'un certain nombre de personnel pour assurer 50% du trafic, soit mettre en œuvre simplement un plan de transport adapté, donc ce qui se passe aujourd'hui dans les compagnies aériennes et dans la SNCF quand il y a un droit de grève, et donc certains vols sont annulés, mais les citoyens dans ce cas de figure sont prévenus le jour d'avant pour qu'ils puissent ainsi soit trouver un vol adapté, soit reporter leur voyage à un autre jour. C'est ça que permet simplement cette proposition de loi, et ça permet véritablement de garantir le droit de grève, puisqu'à aucun moment on empêchera un gréviste de faire grève, à condition qu'on ne mette pas en place le service minimum. Et donc voilà, ça me permet de reclarifier véritablement tous les aspects pour qu'on comprenne bien le cheminement et les différentes étapes qui permettent d'avoir cette proportionnalité et cette prévisibilité du droit de grève sur les contrôles aériens qui n'existent pas aujourd'hui. Chers collègues, je vais donc mettre aux voix ces amendements de suppression qui ont vu un avis défavorable de la part du rapporteur. Qui est pour ces amendements de suppression? Qui est contre? Ces amendements sont rejetés. Amendement CD6, présenté par Madame Bellouco. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est un amendement qu'on pourrait qualifier de rédactionnel, dont l'objectif est de rappeler que seuls sont concernés par la présente loi les contrôleurs aériens dont l'activité est essentielle pour nos concitoyennes et concitoyens. Je fais référence à l'article L114-4 du Code de la fonction publique qu'il prévoit déjà, et cet amendement permettrait d'y renvoyer plus explicitement. Le rédactionnel actuel, mais on en a déjà pas mal parlé, laisse entendre que tous les vols sont essentiels, ce qui est inexact au regard de l'article précité. Monsieur le rapporteur. Merci beaucoup. Donc, il faut bien avoir à l'esprit que dans cette proposition de loi, tous les agents de la DSNA, de la Direction de l'aviation civile qui s'occupe du contrôle aérien, ne seront pas concernés. C'est déjà limité par un élément de la proposition de loi qui a été ajouté par voie d'amendement. Vous souhaitiez encore restreindre le nombre de personnes concernées par cette disposition. En gros, vous diviseriez par 2 le nombre de contrôleurs concernés avec cet amendement. Mais du coup, ça fragiliserait la logique globale et ça ne répondrait pas à la problématique qui justifie de créer cette proposition de loi. Et donc, je ne peux pas être favorable à cette idée parce qu'on a vraiment besoin de l'ensemble des secteurs et des agents qui sont concernés par la proposition de loi actuellement pour véritablement rendre cette règle applicable. Sinon, il y aurait plein d'effets connexes qui empêcheraient justement pour le coup de mettre en œuvre
raisonnablement la déclaration préalable et qui justifierait que la direction de l'aviation civile mette en place plus souvent le service minimum. Du coup, ça aurait l'effet contraire de ce que vous souhaitez, je pense. Pas de prise de parole. On va donc mettre aux voix cet amendement CD6. Qui est pour? Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement est rejeté. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. Amendement CD12 présenté par Monsieur Petit. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Cet amendement du groupe socialiste apparenté vise à évaluer le dispositif du service minimum tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Vous le savez, la loi fixe en cas de grève des contrôleurs aériens un service minimum avec un taux de réquisition de contrôleurs jusqu'à 50% et qui dans les faits peut aller, ça a été dit, jusqu'à 80% afin d'éviter une paralysie du trafic aérien. Le service minimum vise à réquisitionner le personnel afin d'assurer 50% des vols. Les agents réquisitionnés n'ont pas réellement l'opportunité d'exercer leur droit de grève. Lors des dernières manifestations, ces contrôleurs aériens ont de leur côté vécu des semaines parfois difficiles du fait de la mise en place d'un service minimum éprouvant. Le système des réquisitions ne permet pas en effet la meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Il dégrade aussi les conditions de travail et le dialogue social. L'ensemble des organisations syndicales s'accordent d'ailleurs sur la nécessité de revoir, comme je l'ai précisé tout à l'heure, la définition du service minimum qui date d'un décret de 85. Et donc, pour réaliser cette réforme dans les meilleures conditions, le Parlement doit être éclairé, nous semble-t-il, et un état des lieux du dispositif actuel réalisé. Merci. Dans cette discussion commune, le CD 14 présenté par Monsieur Vattin. Merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à allonger de 24 heures le délai prévu pour la déclaration individuelle préalable demandée à chaque agent en amont d'un jour de grève. Et justement, il vise aussi à permettre à la DGAC de pouvoir mieux organiser le service minimum dans de meilleures conditions et contrairement à ce que pouvait dire notre collègue Petit, dans des conditions qui respectent davantage le salarié. Sur ces amendements, Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Donc là, on a deux amendements qui vont diamétralement en opposition l'un avec l'autre. Sur l'amendement de Monsieur Petit, ça revient à vider la proposition de loi de sa substance, puisqu'on enlève le principal élément qui fait que tout se tient. Donc évidemment, j'aurai un avis défavorable. Pour l'amendement de Monsieur Vattin, la notion de l'avant-veille avant midi, donc de 2 jours, 48 heures avant, c'est vraiment l'objet de discussions très fines pour adapter la loi d'hier au contrôle aérien. Et c'est ce qui a semblé faire le plus grand consensus du côté du Sénat quand le rapporteur en a discuté avec les partenaires sociaux, y compris avec le syndicat majoritaire. Ça semblait être le plus grand consensus de rester sur ces 48 heures. D'autant plus que si on étend pour les contrôleurs aériens le délai de 48 à 72 heures, ça créerait des conflits au sein des aéroports, puisque certains personnels seraient soumis à la loi d'IAR à 48 heures et la DGAC à un délai de 3 jours. Et du coup, ce ne serait pas forcément plus simple à gérer pour les différentes parties prenantes, notamment les compagnies aériennes, qui pourraient, si on prend un mouvement social national, les compagnies aériennes peuvent être concernées par des mouvements de grève de leur personnel, soit au sol, soit les navigants et autres. Et du coup, elles devront de toute façon attendre ces délais de 48 heures pour prévoir leur plan de transport adapté. Donc ça n'aurait pas d'intérêt d'augmenter à 3 jours le délai pour ce préavis. Donc oui, ces déclarations préalables, c'est pour la raison pour laquelle j'ai aussi un avis défavorable sur cette proposition d'amendement. Je vais donc mettre aux voix ces amendements, commençant par le CD12 de Monsieur Petit. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Et je mets aux voix l'amendement CD14 de Monsieur Vattin. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Amendement CD7 présenté par Monsieur Villedieu. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, cet amendement vise en fait à rédiger autrement la dernière phrase du dernier alinéa. La sanction disciplinaire étant déjà prévue, je voudrais en fait par cet amendement laisser une possibilité à la compagnie de traiter différemment un manquement aux obligations qui sont écrites dans ce texte. Je vous remercie. Avant de laisser la parole à Madame Guettet,
de l'avis du rapporteur et après je laisse Madame Guettet prendre la parole. Alors, votre amendement concerne le cas où le contrôleur n'informe pas de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. Dans ce cas, vous souhaitez que le contrôleur soit considéré automatiquement comme gréviste et donc qu'il ne soit pas payé pour sa journée de travail, ce qui est évidemment problématique parce que l'idée avec cette proposition de loi, c'est véritablement de respecter le droit de grève comme nous le disons depuis tout à l'heure, tout en permettant une prévisibilité pour tous les acteurs. Et donc des sanctions disciplinaires prévues uniquement si cette absence d'information intervient de manière répétée ne paraissent pas adaptées. Et donc voilà, je pense qu'il faut rester sur le périmètre actuel de la proposition de loi si on veut véritablement respecter le droit de grève. Donc avis défavorable. Madame Guettet. Cet amendement est hallucinant. Et j'espère que les gens sauront très très largement que vous l'avez déposé. Il vous a pas suffi d'être mauvais dans l'hémicycle pendant la réforme des retraites et d'avoir absolument zéro idée d'amendement pour votre groupe. Vous voulez maintenant donc, pour vulgariser l'idée de votre amendement, priver de salaire les gens qui ne se seraient pas bien déclarés grévistes ou non grévistes. Donc vous voulez ajouter une contrainte supplémentaire à cet article unique de proposition de loi à laquelle nous nous opposons, mais c'est vraiment extrêmement liberticide et je pense que vous ne mesurez pas l'ampleur de la situation dans le pays, du degré de colère. Donc vraiment, c'est un amendement extrêmement choquant. On votera contre, évidemment. Monsieur Villedieu. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame Guettet, comme vous vous êtes bien comporté pendant la réforme des retraites, vous et votre groupe NUPES, je vais retirer cet amendement qui, effectivement, peut laisser place à quelques interprétations. Je vous remercie. Très bien. Cet amendement est retiré. Je vais donc mettre aux voix l'article unique. Qui est pour l'article unique? Qui est contre? L'article est adopté. Article additionnel après l'article unique, amendement CD8 présenté par Monsieur Ray. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement reprend des débats qui avaient lieu à la commission, au Sénat lors de la discussion en commission et en séance. Cet amendement aborde la question des préavis de grève illimités. Cet amendement vise à éviter que ces préavis de grève illimités dans le service de la navigation aérienne fassent planer une sorte d'épée de Damoclès sur la prévisibilité du service. Aujourd'hui, la DGAC n'est pas toujours en mesure d'assurer la prévisibilité du service de contrôle aérien lorsque notamment les agents se réclament d'un préavis de grève qui date parfois de plusieurs années. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé cet hiver, puisque les grévistes se sont en effet appuyés sur un préavis existant de longue date. Donc c'est la raison pour laquelle cet amendement vise à rendre caducs les préavis de grève n'ayant pas donné lieu à une cessation concertée du travail par au moins 2 agents. Monsieur le rapporteur. Oui, merci beaucoup. Je comprends l'objectif de votre amendement qui vise à éviter des préavis illimités de grève de la fonction publique qui seraient valables en permanence. Cependant, son objet est un peu trop large et excède le champ de la proposition de loi que nous examinons et il risquerait de fragiliser l'équilibre global du texte. De plus, la proposition de loi répond pour le secteur aérien en partie à votre préoccupation en instaurant cette déclaration individuelle de grève pour les contrôleurs aériens au plus tard l'avant-veille de chaque journée de grève à midi. Le texte permettra de connaître à l'avance les effectifs grévistes et donc l'ampleur du mouvement social et ainsi répondre en partie à vos inquiétudes. Et donc j'aurai une demande de retrait ou un avis défavorable. Monsieur Ray, vous le... Oui, je vais le maintenir. Il s'agissait aussi de revenir sur cette problématique des préavis de grève illimités, même si je concède que la PPL répond en grande partie à cette difficulté. Et puis l'idée aussi, c'est de ne pas d'essayer d'arriver à vote conforme sur cette PPL pour aller plus vite dans le maintien et la restauration donc, de ce service minimum et du fonctionnement régulier du service aérien. Mais pour le principe, nous allons le maintenir. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD8. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Amendement CD13 présenté par Monsieur Vatin. Merci Monsieur le Président. Cet amendement instaure une obligation de service minimum garanti applicable au service de transport aérien à hauteur de 50% du service normal
en cas de grève lors d'un jour ouvré. Les nombreuses annulations de vols, y compris à chaud, observées ce début d'année lors des grèves sur la réforme des retraites, traduisent en effet une des limites du principe du service minimum défini par la loi de 1984 et le décret de décembre 1985, à savoir son caractère facultatif. En conditionnant le déclenchement du service minimum à une décision de la DGAC et en l'absence d'informations fiables sur le nombre de grévistes réels des services de navigation aérienne, le législateur a créé les conditions d'une incertitude sur le niveau de service effectif rendu lors de ces jours de grève. La mise en œuvre d'une obligation de service minimum garantie permettrait de mieux assurer les objectifs recherchés par le dispositif de la présente proposition de loi, à savoir la prévisibilité du trafic, une information fiable pour les compagnies et passagers et un recours proportionné aux réquisitions de personnel afin de respecter le droit de grève effectif des agents. Ce dernier point devrait satisfaire tout le monde. Monsieur le rapporteur, votre avis? Alors c'est raté, Monsieur Vattin, pour le fait de faire plaisir à tout le monde, et je vais vous expliquer concrètement pourquoi en 2 temps. À la lecture de votre exposé sommaire, vous souhaitez rendre l'organisation du service minimum obligatoire en cas de grève alors qu'il est aujourd'hui décidé par la DGAC. Il me semble que le véritable problème dans l'organisation du service minimum aujourd'hui ne réside pas dans le fait que son déclenchement dépende de la DGAC, mais comme vous le dites très justement, dans l'absence d'informations fiables sur le nombre réel de grévistes qui crée une incertitude sur le niveau de service rendu le jour de la grève. Et la proposition répond à cette difficulté. Mais le deuxième point, c'est que le champ de votre amendement est beaucoup plus large que ce qui est suggéré dans l'exposé sommaire, puisque vous visez toutes les entreprises ou établissements du secteur aérien et non uniquement les contrôleurs aériens. Et ainsi imposer à ces entreprises, par exemple, qui peuvent être privées, la mise en place du service minimum constitue une réforme d'ampleur qui dépasse l'objet de la proposition de loi et risquerait de modifier son équilibre global. Donc voilà, j'aurais un avis défavorable sur cet amendement. Monsieur Vattin, vous voulez reprendre la parole? Oui, je comprends votre explication, mais il me semblait important de souligner que tout le monde puisse souscrire à l'organisation du transport aérien en cas de grève. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD13, dont l'avis du rapporteur est défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement est rejeté. Amendement CD11, présenté par Monsieur Petit. Monsieur Petit, la parole est à vous. Je suis en train de rechercher mes documents. Mais prenez le temps qu'il faut. Oui, cet amendement vise à évaluer le dispositif, du service minimum tel qu'il fonctionne aujourd'hui. La loi fixe en cas de grève des contrôles aériens. Des contrôleurs aériens, un service minimum avec un taux de réquisition des contrôleurs jusqu'à 50%. Lors des dernières manifestations, des contrôleurs aériens ont de leur côté vécu des semaines difficiles du fait de la mise en place du service minimum. Le système des réquisitions ne permet pas en effet la meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Il dégrade aussi les conditions de travail et de dialogue social, et c'est pourquoi l'ensemble des organisations syndicales s'accordent à demander la nécessité de revoir la définition du service minimum et le décret de 85 afin que nous puissions établir un état du lieu du dispositif actuel réalisé. Voilà. Monsieur le rapporteur. Votre micro, Monsieur Petit. Oui, effectivement, Monsieur Petit, vous avez raison de rappeler que les partenaires sociaux que j'ai auditionnés dans le cadre des travaux préparatoires à cette proposition de loi ont tous mis en avant le fait que ce décret de 85 devait être révisé. Je prends votre amendement comme étant un amendement d'appel, non pas pour qu'on ait véritablement un rapport, mais pour interpeller le gouvernement sur ce sujet. Et je vous propose, puisque le gouvernement n'est pas forcément présent pour vous répondre dès aujourd'hui, peut-être de retirer votre amendement, mais de le redéposer en séance pour que vous puissiez véritablement avoir des réponses, parce que je pense que c'est important que le ministre nous précise, comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure en introduction, effectivement tous les détails sur la révision de ce décret de 85, quelles sont les pistes que le gouvernement a sur le sujet, parce que c'est effectivement un élément qui est important et complémentaire de cette proposition de loi et de cette déclaration préalable à intégrer pour les contrôleurs aériens. Voilà, j'aurais donc une demande de retrait ou un avis défavorable.
favorable au retrait. Très bien, donc vous le retirez. Merci. Nous en venons désormais à l'amendement dit de titre, le CD4, présenté par Madame Bellouco. Merci, Monsieur le Président. Dans la continuité de ce que j'ai pu dire tout à l'heure, je regrette que nous abordions le sujet du secteur aérien par le seul prisme des vols annulés ou retardés. J'ai rappelé les enjeux climatiques dans ma DG. J'ai parlé des enjeux sociaux, puisque cette pollution ne bénéficie qu'à une minorité, alors que la majorité de nos concitoyennes et de nos concitoyens n'a pas les moyens de prendre l'avion, ou très peu. Il y a un enjeu plus global de politique des transports. On le sait toutes et tous ici, il s'agit de rendre le train compétitif par rapport à l'avion, pour tous les trajets nationaux notamment. Il y a un enjeu structurel de démobilité, j'ose le dire. Réussir à réduire le nombre et la distance des voyages aujourd'hui effectués. Il y a un enjeu de coût de l'avion pour nos concitoyennes et concitoyens ultramarins. Il y a un enjeu de reconversion professionnelle des personnes travaillant dans le secteur aérien dans un contexte de transition écologique. Plus généralement, il y a un enjeu de sens et de conditions de travail pour les contrôleurs aériens. Tout cela, vous choisissez de ne pas l'aborder. Cet amendement au titre vient donc le rappeler. Monsieur le rapporteur. Si j'aurais pu partager la volonté de changer le titre de cette... Comment ? En tout cas, enfin... Qu'est-ce que j'ai dit ? Je ne sais même pas ce que j'ai dit. Là. Non, mais juste, chers collègues, si on prend tous la parole pour expliquer qu'il faut utiliser telle ou telle chose, je pense qu'on ne s'en sort pas. Donc, on va laisser le rapporteur s'exprimer. Alors, et puis, à la limite, si vous voulez donner des leçons de français après, je vous laisserai la parole. Je vous en prie, je vais le faire au présent, ce sera plus simple. Si je partage votre volonté de changer le titre, parce que c'est vrai que je le trouve un peu long, je peux évidemment pas partager votre proposition qui consiste à écrire restreindre le droit de grève, et ce que j'espère avoir au moins prouvé cet après-midi auprès des groupes d'opposition à cette proposition de loi, c'est que ce n'est pas une restriction du droit de grève. Donc voilà, je ne peux pas être favorable à cette proposition, à cet amendement, donc j'aurai un avis défavorable. Madame Bellouco, peut-être une petite leçon de grammaire, de conjugaison. Très bien, merci. Il y avait le professeur Fugit avant, maintenant on peut dire professeur Bellouco. Je vais donc mettre aux voix l'amendement CD4. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement est rejeté. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi, sous le regard bienveillant de Pierre Cazeneuve. Qui est pour ? Qui est contre ? La proposition de loi est adoptée. Chers collègues, nous nous retrouvons dans cette même salle lundi prochain, et c'est très important, à 17h, pour l'examen pour avis de la première partie du projet de loi de finances pour 2024. La saisine pour avis porte sur les articles 5, 12 à 16. Merci, chers collègues. Merci de votre participation.